Bonjour à tous, alors on continue avec nos conseils du reconfinement. Aujourd'hui on va parler de supercontaminateurs, de masques à la maison et de troubles psychiatriques. En théorie, une personne malade du coronavirus, en l'absence de gestes barrières, va contaminer 2 à 3 personnes. Ces 2 à 3 personnes vont contaminer à leur tour 2 à 3 personnes et ainsi de suite. Sauf qu'en réalité, ça se passe un peu différemment. Certaines personnes vont contaminer 1 ou 2 personnes, voire aucune. Le virus va en quelque sorte s'éteindre. Et puis pour une raison qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, certaines vont en contaminer 10, 15, 20, 30. C'est ce qu'on appelle des supercontaminateurs. Et pour l'instant, on ne sait pas identifier ces supercontaminateurs. Certains sont asymptomatiques. Ils n'ont aucune fièvre, ils ne toussent pas. Pour autant, ils ont une quantité énorme de virus. C'est pour ça qu'on doit être masqué en permanence, même quand on n'a pas de symptômes. Ces supercontaminateurs, ils ont besoin de super événements pour propager l'épidémie. Ce sont typiquement les bars et restaurants, les mariages, les anniversaires, les salles de sport, raison pour laquelle ces endroits sont pour l'instant fermés et il faudra être vigilant au moment du déconfinement. Si jamais vous avez le coronavirus et que vous êtes à la maison avec d'autres personnes, eh bien je vous recommande de porter un masque. Je sais que c'est difficile à faire, mais ça a une importance majeure. Tout d'abord, vous allez peut-être éviter une contamination pour vos proches, mais surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est lorsque vous portez un masque, eh bien vous diminuez la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus que vous allez transmettre aux autres, et si jamais ils tombent malades, ils feraient une forme moins sévère, moins importante, et donc vous allez doublement les protéger. Enfin, une étude américaine portant sur 60 000 malades du coronavirus a montré que dans les 3 mois, 20% d'entre eux développent des troubles psychiatriques, à type de troubles de l'humeur, des troubles de l'angoisse ou même de l'insomnie. C'est pourquoi il faut absolument éviter de tomber malade, mais surtout, si jamais vous avez attrapé le coronavirus et que vous ressentez ces symptômes, dépression, d'angoisse, de troubles du sommeil, eh bien n'hésitez pas à consulter des professionnels pour vous aider.